C'est un plastique, hein, Ça correspond à combien de mètres cubes de matériaux, ça, à peu près? Alors ça correspond à... Le cube, faudrait compter le cube. On a des trous de 5 mètres. Ça, on peut faire tomber 3, 4 mètres, 5 mètres cubes avec ça. Ouais. 5-6 mètres cubes de matériaux. Hein, Oui. Là, 130, 170 ce matin. À quoi t'es fait avec ça? Redonne 750.
Et plus loin là-bas sur la diguette, ça va être les petits. Ouais, ouais. Ça va être ceux-là, là, les 2 tonnes. Il y a moins de force. Ah ouais, ouais. Je suis parti, hein. Là. Comment? C'est ce qui se met entre les bateaux, ça? Ouais. Ça s'appelle les catways. Ouais. De savoir comment anticiper sur ce problème de transit et comment on allait pouvoir le gérer par rapport à la conformation spécifique du bassin. On a donc déterminé plusieurs projets dessinés, 9 ont été testés, ensuite 7, ensuite 3 sont restés en concurrence. Ils ont été testés les uns et les autres sur 6 mois, l'équivalent de 6 mois, pardon, c'est-à-dire chacun 3 semaines en modèle réduit, puisqu'une marée faisait 7 minutes au niveau du modèle réduit. Et les 2 derniers projets retenus ont fait l'objet d'un test de 3 ans, si ma mémoire est bonne. Et on est arrivé au dernier projet de bassin sur lequel on a fait un test de 10 ans, et même de 12 ans, celui-ci, cette forme-là, qui elle-même a été encore amodiée quant aux angles de réalisation des épis que vous ne voyez pas ici, mais il y a 2 grands épis qui s'en vont en mer et qui fabriquent artificiellement dans leurs espaces un piège à sable qui sera au sein du cerf. Pardon? Oui. Non, ça va être un petit peu difficile parce qu'on aura des conformations de rouleaux dessus, mais par contre ça peut être une très bonne base de départ pour le surf. On a une barre naturelle qui est tout à fait accessible. Ensuite, à quelques 30 mètres, on peut récupérer et on pourra envisager un club de surf assez performant. Et accessoirement une mine de sable. Et alors par contre, le sable est utilisé, lui, dans une démarche par anticipation, et dans le cadre de l'étude d'impact, la commune a pris l'engagement de réutiliser tout le sable à percevoir, à récupérer derrière, pour continuer à entretenir les côtes, plages qui sont au sud. Le bouleversement que l'on risque d'avoir au niveau du transit, risquant lui d'avoir un apport négatif quant à l'ensablement des plages, le port va aider les plages à se maintenir le plus longtemps possible. Donc, oui, en fait, parce qu'il y avait un double risque là vis-à-vis du sable. Le premier, bien sûr, c'était que le port s'ensable comme ces 2 ports, les 2 ports qui l'avaient précédé dans les temps modernes. Mais il y avait un autre risque, c'était que comme le sable transite dans les 2 sens, ce qui est assez extraordinaire ici au large de l'île, qu'on ne vienne, en jouant les apprentis sorciers, dégarnir de sable la petite plage qui s'est formée à 2 km d'ici. La grande plage. Oui, plage, enfin, la mer est là. qui s'est formée à 2 km d'ici dans les 20 dernières années, quoi. Et ça, c'était un risque majeur également. Donc,
pas qu'il fasse un plongeon là, hein. C'est une surprise pour moi. Avance, 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 avance.